Je vous propose aujourd'hui une vidéo qui vient un petit peu compenser la vidéo que je n'ai pas faite, qui était celle des énergies de la semaine, là, depuis dimanche dernier. Alors là, nous sommes le 11 février. On va dire que ce sont les jours à venir, d'accord? Je ne pourrai pas vous faire la vidéo des énergies de la semaine prochaine dans le week-end, donc je serai un petit peu décalée aussi la semaine prochaine. Bon, ce sont les énergies de ces jours-ci. Maintenant, vous savez très bien que si vous tombez sur cette vidéo ultérieurement, elle est valable pour vous, elle peut très bien vous parler plus tard. Alors, j'ai choisi, j'ai été guidée pour prendre cet oracle en début de vidéo. C'est un oracle que je trouve hyper joli, qui s'appelle Antiquities of Magic Oracle. Il n'est pas vendu en France. Hein. Maintenant, c'est un oracle qui est difficile. Je pensais que c'était un petit peu comme le petit Lenormand et que j'allais pouvoir me l'approprier facilement avec plus de cartes. Et en fait, pas vraiment. Ce qui fait que pour l'instant, je suis au guidebook parce qu'il y a plein de cartes et que les significations ne sont pas les mêmes que dans le petit Lenormand. Donc, c'est un petit peu compliqué pour moi. Voilà. Alors, il y a quand même des choses qui se recoupent. Hein. Donc, j'ai regardé le guidebook et je vais jeter un œil parce qu'il y a quelque chose qui m'interpelle. Alors là, on nous dit que pour cette semaine, on est protégé. Protection divine. Je pense que les guides viennent vraiment nous envelopper de leur bienveillance, de leur soutien. C'est vraiment des messages que je reçois en ce moment. C'est compliqué pour moi en ce moment. Peut-être que ça l'est aussi pour vous. Hein. Je pense que ça l'est aussi pour vous. Donc, il faut bien se dire que nous sommes guidés, nous sommes aidés, nous sommes soutenus, même si le chemin est difficile. D'accord? Donc, on n'oublie pas ça. C'est la première chose. Le deuxième message ici avec l'armure nous dit évidemment qu'on se protège. On est en train d'apprendre à se protéger contre quelque chose. Donc il se peut que cette semaine, on soit sollicité et qu'on ait à se protéger. D'accord? Mais on est protégé, on est soutenu par les guides pour apprendre à nous protéger de quelque chose. Alors, nous protéger de quoi? Nous protéger de The Staff, qui est vraisemblablement à peu près comme l'as de bâton dans le tarot, c'est-à-dire de nos envies, de nos désirs, du feu, de la passion. D'accord? Alors, ça ne veut pas dire qu'on doit réaliser des choses, enfin, comment vous dire, qu'on doit abandonner nos passions et se protéger de nos passions, c'est pas ça. Mais il peut y avoir quelque chose de passionnel qui nous, on me dit de retourner vers The Staff, qui nous, dont on a besoin de se protéger. C'est aussi le pouvoir, la manifestation. Donc, si vous voulez, ça veut dire que on est aussi en train d'être plus fort, de devenir plus fort. Ici, j'ai la carte. Alors, j'ai demandé qu'est-ce que c'était que ce pouvoir, en fait. D'accord? Ce désir, ce souhait, ce pouvoir, qu'est-ce que c'est? Alors, ça m'a interpellée. Parce que là, j'ai sorti la couronne. Et elle est arrivée à l'envers. Et la couronne, c'est la première carte que j'ai tirée quand j'ai reçu cet oracle. Quand je reçois un oracle, comme toutes les filles, tous les hommes qui reçoivent un nouvel oracle, hein, on se demande quel va être le premier message. Et il a été assez puissant, ce message. J'étais contente de le recevoir. C'est un message assez gratifiant par rapport à mon travail. Voilà. Mais ce qui m'interpelle, c'est que maintenant, la carte arrive à l'envers. Alors, je vais vous expliquer ce que c'est que la couronne. Donc, évidemment, la couronne, c'est être en plein dans son pouvoir. Vous voyez, j'avais même un marque-page sur la couronne. Donc, voilà. C'est être en plein dans son pouvoir. C'est la maîtrise, la victoire, l'accomplissement, le statut, la transcendance. Ça se rattache à la grande prêtresse. Donc, la grande prêtresse dans le tarot, c'est évidemment la voyante, c'est la grande prêtresse. Donc, c'est pour ça que moi, on m'avait mis cette carte. Et que, voilà. C'est moi qui dirige mes émotions et mes rêves, en fait. Hein, traduction littérale. Alors, donc, elle symbolise un accomplissement et une transcendance. From one level to the next, d'un niveau à l'autre. Elle symbolise le plus haut niveau d'atteignement possible, le fait d'atteindre une maîtrise en fait, un niveau de maîtrise. Donc c'est pour ça que j'étais heureuse de la voir. La couronne signifie le pouvoir de guérir. That is possible through thought and thinking, circular shape. Bon, d'accord, ça on s'en fiche. Alors, tout le travail que vous avez accompli en ce moment commence à porter ses fruits en fait. Hein, starting to show in my skill. Donc voilà, on commence à pouvoir se servir des pouvoirs du travail qu'on a développé précédemment. Je commence à maîtriser
comment j'utilise et comment je les partage. D'accord? On a une maturité émotionnelle. Et voilà, alors mon message ne va pas plaire à beaucoup de monde, hein, je le sais, mais je dois vous le dire parce que je suis vraiment dans le doute par rapport à ce que je fais pour vous. Et puis, ça retentit sur vous, enfin, ça vous concerne indirectement. Alors, je sais, vous me dites souvent, Marilyn, prends confiance en toi, voilà, c'est pas ça. Mon questionnement, il n'est pas là. C'est-à-dire que je n'ai pas de doute sur le fait que je puisse vous tirer les cartes, vous guider, voilà, vous apporter des messages. Maintenant, je sais que il y a quelque chose qui me gêne, c'est que si vous voulez, parfois les guides nous font croire certaines choses. Et parce qu'on croit tellement à quelque chose, c'est ça qui va faire que on va se donner à fond sur le truc et qu'on va se planter et que du coup, on va réagir autrement. D'accord? C'est-à-dire, on va prendre un autre chemin parce que là, on va se dire, ah ben là, j'en ai vraiment marre, je ne supporte plus ça. Et moi, je trouve qu'on se sert des gens comme moi pour vous faire croire parfois certaines choses qui, en fait, ne vont pas forcément être... Enfin, ça va être bon pour vous dans le sens où vous allez en tirer une leçon. D'accord? On ne se sert pas de moi pour vous faire du mal. Hein. Non. Mais parfois, je trouve ça un peu lourd de me dire, mais... je sais pas, au mois de décembre, par exemple, on a eu plein de messages d'amour où vous pouviez vous réconcilier avec quelqu'un qui était très dur, etc. Et en fait, ça marche pas. Mais c'était, je pense, et je suis passée par là aussi avec vous, hein, d'accord? Bon. Mais c'était surtout pour vous amener à comprendre que vous aviez autre chose à réfléchir. Voilà, à penser, vous deviez penser les choses autrement, en fait. Mais tant qu'on n'y croit pas, qu'on n'est pas convaincu que quelque chose va fonctionner, on n'essaye pas vraiment, et du coup, on ne s'en libère pas non plus vraiment. Vous voyez? Alors, c'est un peu compliqué hein, comme raisonnement, c'est un peu tiré par les cheveux, mais c'est quand même bien ça. Et là, ce que je vois en fait en ce moment et qui me perturbe beaucoup, c'est que, bon, si vous voulez, on est tous en train de monter en taux vibratoire. Tout le monde progresse. Hein. La Terre est en train de remonter aussi. Les prises de conscience, il y a de plus en plus de gens qui s'éveillent, qui s'ouvrent à ce que je fais là aujourd'hui. Moi-même, il y a 2-3 ans, j'étais pas là. Il y en a une intrusion de Kikit qui a forcé la porte. Je fais pause pour la fermer. Donc je reprends Kikit s'est installé dans un petit coin. Alors, je vous disais, donc, on est tous en train de progresser, d'avancer vers des compréhensions, ça, il ne faut pas en douter. Je reste convaincue que les personnes comme moi et mes consoeurs, voilà, on est là pour transmettre un message, pour vous aider à regarder la lumière, et ça, il n'y a pas de souci avec ça. Moi, c'est ce que je fais, ça ne me pose pas de problème, c'est pas ça. Ce qui me pose question, c'est qu'en fait, je me rends compte qu'il y a des personnes dans les commentaires, de plus en plus, là, depuis quelques temps, qui, depuis le mois de décembre, hein, surtout, je trouve novembre, décembre, enfin voilà, qui pensent pouvoir suivre les messages que je donne, qui se reconnaissent dans ces messages, qui me disent oui, oui, c'est ce que je fais, c'est comme ça que je travaille sur moi, c'est voilà, c'est exactement ça. Et en fait, non. Et je le sais. Alors, je sais pas comment vous dire. Moi, je sens de plus en plus les gens. Enfin, voilà, c'est normal. Quand vous m'écrivez un commentaire, je vois pas toujours tout, hein, loin de là. Mais très souvent, je sens des choses sur vous et je vois quand vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et ça, et vous pensez l'être parfois. Et ça me... C'est difficile parce que en fait, je suis pas là pour vous le dire. Je sais pas comment vous dire. Ce serait malvenu de vous dire, mais non, là, vous vous trompez, quoi. Là, vous voyez pas clair. Et c'est là que la couronne ne se réalise pas. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est là qu'il y a un truc qui bloque. Alors moi, ça me pose question dans la transmission de ce que je peux vous apporter. Et puis, je me rends compte là, récemment, il y a des gens qui m'ont dit, mais c'est bizarre, je suis tombée sur des tas, ça me parle pas du tout. Ben oui, ça vous parle pas du tout. Parce qu'en fait, vous pensiez en être à un certain travail sur vous et peut-être que vous ne l'êtes pas. Et que du coup, vous ne voyez pas que ça doit vous parler, mais vous ne vous reconnaissez pas dedans. D'accord? Ça peut être ça, c'est pas tout le monde. Hein. Et voilà, alors, en fait, ça m'inquiète parce que j'ai tellement peur de vous mentir, de vous leurrer, que je veux pas vous faire croire des choses qui
qui n'y sont pas. Mais il faut bien vous dire que c'est à vous de faire le travail, il n'y a pas d'économie. Moi, je peux vous dire qu'en ce moment, c'est extrêmement difficile pour moi. C'est, voilà, c'est physiquement, c'est très très dur, voilà. Alors, je garde le moral, voilà, je continue à vivre ma vie. Si vous me voyez un peu moins, voilà, je suis pas en dépression. Non, c'est pas ça. Mais je vois bien que les énergies ne nous lâchent pas, quoi. Les guides ne nous lâchent pas le moindre truc, voilà. Alors, je vais pas vous dire que si vous vous êtes bien en ce moment, tout va super pour vous, bah c'est génial. Mais je me dis, il y a plein de gens qui vivent des choses très dures, c'est pas sans raison. Donc, j'ai un peu l'impression que quand on vit des choses trop faciles, c'est qu'on ne voit pas clair, quoi. Alors, je sais pas, c'est un peu, peut-être que c'est subjectif de vous dire ça, c'est-à-dire que bah, parce que moi je vais mal, vous devriez aller mal. Non, pas forcément, hein, voilà, enfin moi je vais mal, c'est pas que je vais mal, mais je vois bien qu'on m'amène vers des choses qui vont être de mieux en mieux, mais des choses qui sont difficiles à... D'accord, des choses en rapport avec la santé, enfin voilà, des choses comme ça, c'est compliqué. Donc, je m'inquiète un peu parce que je me dis, est-ce que je fais bien de continuer ces vidéos? Alors vous allez me dire, oui, oui, oui et tout. Mais oui, mais moi je veux pas qu'on se serve de moi pour vous faire croire des trucs qui fonctionnent pas. Et je pense que je suis là pour vous montrer que ça va pas fonctionner. Le problème, c'est qu'il y en a plein qui interprètent ça en brrr, ils tournent le truc, et machin, et hop, finalement, ils voient pas. Et je me dis, mais les gens n'ont pas compris, quoi. Les gens n'ont pas compris. Et donc, bah, du coup, ça me désempare un petit peu. Voilà, c'est ça surtout. C'est que je sais pas comment ne pas être maladroite. euh, Comment vous amener au bon cheminement. Et puis, bon, c'est un tirage collectif. Hein, donc, alors, c'est vrai que je me dis, du coup, j'essaye de reprendre plus de guidance personnalisée, mais je peux en prendre tellement peu. Parce que là, en guidance personnalisée, par contre, là, on cadre bien. Et la personne, elle m'entend. Et ça se passe très bien. Mais c'est vrai que j'ai eu des gens en guidance personnalisée il n'y a pas longtemps, des personnes qui avaient des projets, et les guides m'ont dit non, c'est pas ça, non, c'est pas ça. Alors que pour eux, c'était pile l'espoir. La personne croyait que ça y est, ça commençait à aller mieux parce qu'elle avait le projet. Et non, c'est pas ça. Non, c'est pas ça le projet. Non, c'est pas ça la voie. Et pouh là là, et c'est difficile à dire aux gens, mais voilà, au moins je me dis, bah cette personne, elle a entendu, voilà. Elle l'a bien compris, elle a pas mal pris et elle m'a remercié et je suis sûre que ça va lui faire du bien, hein, voilà. Mais c'est pas facile, voilà, c'est pas facile. Donc faites vraiment attention parce on est vraiment dans des illusions, des perceptions qui sont fausses, quoi. Et si vous voyez que vous tentez des choses, vous attendez quelque chose et ça n'arrive pas, c'est que c'est pas le bon chemin, quoi. C'est pas le bon chemin. Alors, on peut avoir des périodes où voilà, moi, dans ma vie perso, il se passe pas grand-chose en ce moment, voilà, parce que je suis en train de régler quelque chose. Enfin si, il se passe un gros truc, mais concrètement, du coup, est-ce que je fais progresser ma chaîne? Pas vraiment. Est-ce que je décore mieux mon appartement, ma maison? Non. Enfin voilà, vous voyez, je peux pas être partout, quoi. Mais je sais qu'il se passe des trucs, mais visiblement, il se passe pas grand-chose. Enfin voilà, bon, vous avez compris le message, et je pense que là, c'est un peu, je devais vous en parler, je crois. C'est pour ça que ces cartes sont sorties, hein. Je préparais la vidéo pour... voilà. Donc, ces cartes sont magnifiques. Si elles vous intéressent, bah, commandez-les. Hein. Mais elles sont pas super faciles à... Il faut tout mémoriser. Il y a beaucoup de cartes. Donc, voilà. Bon, écoutez. Bon, on va essayer d'être un petit peu positif. Hein. Qu'est-ce que c'est que ce message? Pas du tout gai. Ça suffit, ça suffit. Alors, un ange. Allez. Un message d'un ange. Allez, quel ange nous accompagne cette semaine? Alors, Michael, mais qui n'est pas... c'est pas l'archange Michael ici. D'accord? C'est Michael qui s'écrit avec un K. K-E-L. Et là, on a l'ange 42 qui est... Alors, qui est quand même avec l'archange Michael. Qui travaille avec l'archange Michael. Alors, la capacité... pour la politique. Alors là, on aura tout entendu, parce que alors moi et la politique, voilà. Alors je sais pas vous, c'est pour vous, on va dire, parce que on va adapter, d'accord? Alors, exécuteur du pouvoir, digne, éminent, inspiré et incorruptible. Ah bah oui, alors ça se recoupe avec ce que je viens de vous dire, hein, d'accord? Donc c'est vous aussi, hein, tout ça, ça là, ce que je vous ai dit avec la couronne, c'est aussi pour vous, hein,
D'accord? C'est-à-dire, c'était pas pour vous dire que moi j'avais du pouvoir sur vous, je sais pas quoi, hein, j'espère que vous avez bien compris. Vous avez du pouvoir sur votre vie, mais pour l'instant, la couronne, elle est à l'envers, hein, comme la mienne. Voilà, hein. Alors, exécuteur du pouvoir, digne, éminent, inspiré et incorruptible. Bon conseiller en politique et confident d'un régent. Il offre un don réel pour la diplomatie. Ah. Notre vie est bien organisée. De nombreux voyages sont probables. La personne est curieuse et veut connaître les secrets des cabinets ministériels et intéressée par la politique étrangère. Bon, bah, ne mettez pas trop de commentaires de politique cette semaine parce que alors, je comprends rien moi. Donc, je vous taquine. Il va peut-être se passer quelque chose d'important aussi. Hein. Elle peut déceler les complots et reconnaître les conspirateurs. Alors, comme je ne suis absolument pas l'actualité, peut-être qu'il se passe déjà quelque chose d'important sur le plan politique, puis vous allez me dire, mais voyons, mais Marilyn, tu sais pas que... Ben non, je vais vous dire, Marilyn ne sait pas que, parce qu'elle ne regarde pas les news. Pas du tout. Moi, j'ai les news du cosmos. Donc, et ça me va bien comme ça. Donc, voilà. De toute façon, je suis incapable de retenir quoi que ce soit en politique. Bon, allez. Voilà. Écoutez, on retient quand même cette notion de droiture. Hein, je suis passée un peu vite, mais cette notion de droiture, d'être droit dans ses bottes, de pouvoir gérer le pouvoir avec intégrité, en fait. Hein, c'est vraiment ça que je ressens. Notre vie bien organisée. Confident d'un régent, il offre un don réel pour la diplomatie. De nombreux voyages. Hein. Je pense que ça veut dire qu'on a vraiment envie de connaître le dessous des choses. Les dessous du pouvoir, en fait. Alors, peut-être en politique, vous êtes peut-être concerné par ça en ce moment, hein, certaines personnes. Mais ça peut être aussi comment le pouvoir s'exerce sur vous, votre pouvoir, et quel pouvoir les autres exercent sur vous, et aller le comprendre avec beaucoup de diplomatie, en fait. Hein. C'est comme ça qu'il faut percevoir la chose, je pense. Well-being, le bien-être, la justice. Vous voyez, il y a des énergies très droites. Hein. Et les réponses. Bon, alors. Je pense qu'il faut travailler au maximum sur votre bien-être cette semaine. Si vous voulez avoir des réponses, avoir de l'équilibre, être bien, travaillez sur votre bien-être. Peut-être que je pourrais vous faire un petit tirage bien-être dans la semaine, ça pourrait être sympa ça, hein, qu'on voit un peu. C'est pas le tirage qui plaît le plus, mais qu'on voit un peu vers quoi ce qui pourrait nous faire du bien. Il y a une possibilité d'être dans le bien-être parce qu'il y a quelque chose qui est en train de s'équilibrer et des réponses qui vous arrivent. D'accord ? Mais il est évident que plus vous travaillez sur votre bien-être, plus vous serez dans l'équilibre, la droiture, le respect de l'autre, de vous-même, réglage de trucs, de nœuds karmiques, d'objets karmiques, et avec des réponses. Des réponses par rapport à quoi? Des réponses par rapport à quoi? Sur quoi est-ce qu'on va avoir des réponses? Par rapport à nos rêves. Ben oui. Ben oui. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. C'est ce que je vous dis. Je vois qu'il y en a qui pensent plein de trucs. Il y en a, et si vous saviez comme... Enfin, c'est tellement pas ce qu'on croit, en fait. C'est tellement pas ce... notre chemin, il est toujours tellement plus embrouillé que ce qu'on perçoit. Je sais pas comment vous expliquer. Vous voyez, j'arrive même pas à vous l'expliquer, alors qu'en fait, je le vois très très clairement. Mais je n'ai pas les mots pour dire. C'est pas que vous vous faites des illusions, mais un peu parfois. Alors, on a besoin de rêver, hein. On a besoin d'avoir des rêves. Je vous dis pas qu'il faut arrêter d'avoir des rêves pour être bien. Vous ne serez pas bien si vous n'avez plus de rêves. Et vos rêves vont se réaliser, mais pas forcément de la façon dont vous pensez qu'ils vont se réaliser. D'accord? C'est ça, en fait, je pense. C'est vraiment ça. Je ne sais pas s'il y a une carte d'illusion là-dedans. S'il y a une carte d'illusion, on va passer un temps fou. Je crois pas, hein. Enfin... Parce que si il y en avait une... Je pourrais vous dire que... non, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Donc, ils ne peuvent pas me donner une carte d'illusion quand il n'y en a pas. Donc, c'est la carte des rêves. Je pense qu'il y a des rêves qui vont se réaliser. Vous allez avoir des réponses plus justes vers du bien-être. Mais je pense aussi qu'il y a des personnes qui ne sont pas encore dans les bonnes compréhensions. Alors, pourquoi? Parce que ce n'est pas le bon timing. Parce que
Vous écoutez des vidéos qui sont générales, qui ne sont pas forcément les vôtres. Mais moi, je ne peux pas prendre tout le monde, et puis mes consoeurs non plus, et puis tout le monde ne peut pas être tout le temps en train de se faire guider. Voilà, mais faites attention. Voilà, faites vraiment attention aux signes pour travailler votre bien-être. C'est ça qui compte. C'est la priorité. Voilà. Alors, petit le normand. En fait, ce que j'entends, c'est pas d'attente, pas d'attente. N'ayez pas d'attente, en fait. Ça saute, mais ça ne saute pas. De toute façon, je vais jamais avoir 9 cartes qui sautent. Celle-ci, elle a l'air de vouloir se manifester. Ah, j'ai tout mis à l'envers. Ça m'étonne pas, c'est pas très grave si c'est tout à l'envers. Oui, c'est tout à l'envers, mais le petit le normand, ça se lit pas à l'envers. Donc on a les nuages, vous voyez, la confusion, le manque de clarté, ou ce que je sais moi. Voilà, le retard. Seulement le retard. Hein. Ah, voilà. La guérison dans l'hiver. Alors ça, c'est bien. L'enracinement. Waouh, les deux. Alors, oui, bon, écoutez, ouais, c'est clair. Hein. Le cavalier. Et bon, je sais plus dans quel sens y retourner pour les avoir bien. Alors, on est en plein hiver, hein, d'accord? Donc, on a peut-être l'impression que les choses n'avancent pas, qu'elles sont froides, qu'elles sont... D'ailleurs, il y a une très grosse vague de froid là qu'on nous annonce. Je trouve ça assez symbolique. Hein. Alors, ici, vous voyez, j'ai tiré les deux arbres. Donc, il y a bien une guérison, il y a un réchauffement qui est en train de se faire par rapport à des choses qui étaient froides. Des choses qui étaient figées, qui étaient gelées et qui sont de l'ordre de la lune. C'est caché, c'est froid, il n'y a pas de soleil, c'est sombre. D'accord? On est en train de guérir, on est en train de travailler ça. Sur le plan de la santé, j'en parle très rarement, mais là, je peux vous en parler un petit peu. Le froid dans le corps peut symboliser dans la médecine chinoise le mal dans le corps. D'accord? Donc là, on voit très clairement que on est en train de soigner, de retravailler sur le mal, sur le froid qui est dans le corps, mais ça nous confronte à une période, à quelque chose de difficile. C'est pas simple, d'accord? C'est une épreuve. Voilà, c'est une épreuve. Il peut y avoir des... Ouais, non. C'est une forme de guérison, hein, c'est en train de se mettre en place. Mais c'est tranquillement. Ce matin, les guides me montraient les bourgeons sur les arbres. Il y a déjà des petits bourgeons sur les arbres. Mais il faut encore un froid de canard. Hein. Voilà, un froid de chien, un froid de poule. On ne dit pas un froid de poule. Alors, donc, guérison, mais cette semaine, mais on passe par quelque chose de pas très simple à vivre, à mon avis, mais qui est essentiel pour notre santé, notre bien-être. D'accord? Notre enracinement. Voilà, c'est une carte de bien-être hein, aussi, l'arbre, bien sûr. On voit que dans le passé, il y a... moi, je dirais ici qu'il y a une maladie, là. D'accord? Il y a une maladie qui est découverte. Alors, une maladie où, si ce n'est pas une maladie, ne stressez pas. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que vous êtes malade. Quand je vous parle de problèmes sur ma santé, moi, je n'ai pas une maladie grave. Hein, d'accord? C'est pas ça. C'est des problèmes de santé généraux qui sont en train de se régler. Voilà, c'est plus de cet ordre-là. Ici, il y a quelque chose qui s'est répété, qui nous a fatigués. Il y a une fatigue ici qu'on est en train de soigner et qu'on est en train de comprendre. Ça a commencé. D'accord? Il y a quelque chose comme ça. Comme de juste en guidance cette semaine, j'ai eu des gens qui étaient extrêmement fatigués. Vraiment, très très fatigués.
Donc, si vous êtes très fatigué, c'est qu'il y a une raison. On n'est pas fatigué sans raison. C'est pas juste parce que vous travaillez ou que vous vous occupez de quelqu'un que vous êtes fatigué. C'est qu'il y a autre chose. D'accord? Il y a quelque chose à comprendre par rapport à ça. Donc, le livre est fermé ici. Mais bon, je ne sais pas, il n'y a pas de livre ouvert dans ce jeu. Donc, voilà. Il y a des compréhensions. Ici, il y a même peut-être des ordonnances, des prescriptions pour améliorer de la fatigue. Ça peut être des disputes aussi, ça peut être des tensions, de la nervosité ici, d'accord? Voilà, qui était sur vous. Mais ça, vous avez déjà initié quelque chose. On voit ici qu'il y a des nouvelles scènes, des nouvelles un petit peu rassurantes en fait, peut-être, de quelqu'un avec qui vous parlez plutôt franchement, plutôt très très directement. Donc il est possible qu'il y ait aussi un déplacement vers un lieu sain ou quelque chose de sain, où vous allez discuter avec quelqu'un. Alors, est-ce que la conversation va bien se passer ou pas? Moyen, moyen avec les poules, d'accord? C'est pas pour se compter fleurette, d'accord? Voilà, déjà. C'est pas non plus pour aller parler de choses très très profondes. Alors, ça veut pas dire forcément qu'on va se disputer, mais peut-être que, voilà, c'est une conversation assez franche, assez directe. Voilà, alors, je ne sais pas, avec une personne qui peut être ici. Ce qu'on voit ici, c'est que vous êtes en train de reprendre de la force par rapport à des énergies sombres qui sont en vous, où vous vous éloignez vraiment de... Comment? Vous commencez à vous éloigner, c'est comme un voyage au cœur de vous-même, dans vos profondeurs, pour aller reprendre de la force. D'accord? Alors, est-ce qu'on a des rentrées d'argent avec la Lune? Pas sûr. Parce que l'ours, c'est aussi les rentrées d'argent, mais avec la Lune à côté. Ou alors, c'est des choses auxquelles vous vous attendiez pas du tout. Je ne sais pas. Ou alors, ça peut être des dépenses par rapport à un voyage. Ça peut être ça aussi. Des grosses dépenses par rapport à un voyage qui sont à venir, à prévoir, et vous n'y attendiez pas parce que c'est caché, c'est la Lune. Bon, écoutez, ça c'est un petit... Hein, voilà, en général, vous ne suivez pas ma chaîne pour ça, mais voilà. Ce dont vous êtes conscient, c'est qu'il y a... ouais, vous êtes en train d'avancer. Regardez. Ça, c'est une carte difficile. C'est une carte de fatigue, de dispute, de cycle karmique qui se répète, etc. Vous êtes en train d'avancer pour reprendre de la force. Donc, quand les gens me disent on n'avance pas, et voilà, ou même ce que je vous ai dit au début du tirage, ça n'avance pas, ben si, ça avance. Mais sauf que vous deviez passer par là. Ça avance pas forcément aussi vite que ce que vous espérez, donc du coup, vous êtes déçus. D'accord? Voilà, c'est plutôt dans ce sens que je vous ai parlé. Ce que vous voyez moins, c'est qu'il y a quelque chose dans la communication qui est caché. Une communication avec l'étranger qui est cachée. Où il y a des secrets par rapport à un voyage. Vous avez peut-être du mal à mettre des mots par rapport à un voyage ou par rapport à une distance. Moi, j'ai l'impression qu'il y a des secrets par rapport à... Il y a des choses qui ne sont pas révélées, qui sont encore très très inconscientes par rapport à la communication avec... Alors, soit avec quelqu'un qui est loin. C'est quoi ça? L'ancrage. Tiens donc, travailler l'ancrage. Je vais en remettre une. Ça peut être quelqu'un qui est loin, quelqu'un d'étranger, quelqu'un qui a pris sa distance, quelqu'un d'âgé. Quelqu'un de têtu. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Ou alors qui vont être révélées, mais vous n'y attendez pas. Quelqu'un avec qui vous travaillez ou quelqu'un qui est très méfiant. Quelqu'un de malin, rusé, d'intelligent, d'un peu buté, qui a des valeurs anciennes. Et ben quoi? Il va y avoir des changements. Mais vous vous y attendez pas, c'est dans l'inconscient. Bon, ben voilà, maintenant c'est dit. Alors écoutez, je sais pas, voilà, il y a vraiment quelque chose. Après, ça peut donner... Alors, si c'est pas ça du tout pour vous, ça peut être aussi... Bah, si, c'est comme ça.
Si c'est pas par rapport à une personne, il peut y avoir sur le plan professionnel des blocages, des blocages très anciens. Peut-être parce que vous êtes attaché à des valeurs qui ne fonctionnent pas pour votre projet professionnel, c'est possible. Et qu'on vous invite à communiquer différemment, à apprendre à communiquer différemment, prendre de la distance. Ça peut être ça aussi. Si vraiment ça ne vous parle pas par rapport à une personne. Allez, on va prendre le Brady. On avait quand même un cavalier ici, donc il y a bien une personne dans le tirage. Ouais, je tire la croix. Hein. Il y a des peines, des douleurs. On va encore avoir une semaine. Eh ben dis donc, j'ai encore bien fait de vous faire une petite vidéo, moi. Oh là là, misère. Allez, on y va. Vous savez, il faut que je vous redonne cette phrase-là que j'ai canalisée l'autre jour. Je l'ai donnée à des personnes en guidance personnalisée. C'est pas la vie qui nous fait, ce n'est pas la vie qui nous fait souffrir. Ce qui nous fait souffrir, c'est la non-acceptation de ce qui est bon pour nous ou pour notre âme. C'est ça qui nous fait souffrir. C'est pas les épreuves en fait. C'est qu'en fait on ne veut pas accepter et on ne veut pas aller dans une direction. On se dit oh non 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 non, ça c'est pas possible. Mais en fait, si on était allé dans cette direction, on n'aurait pas eu l'épreuve. Voilà, donc c'est qu'on n'a pas accepté quelque chose. Alors après, c'est pas la vengeance divine. Hein. Voilà, des épreuves, on en a tous. Hein. N'allez pas vous dire... Ah oui, il m'arrive que des catastrophes, donc on se venge sur moi ou je sais pas quoi. Non, hein, pas ça. Puis on n'a pas tous la même incarnation, les mêmes choses à vivre. Hein. Au deck, j'ai la joie, le 6 de coupe avec le bonheur, l'innocence. Souvent, on représente avec des enfants. Ici, ce sont des petites loutres qui s'amusent. Donc, c'est important. Le bien-être est important. Faites remonter votre taux vibratoire à coup de rigolade. Alors, l'énergie centrale, l'empereur. Eh bien, c'est pas rien. L'empereur, ok. Avec 2. Alors ici, le 2 d'épée, c'est l'armistice. Mais bon, c'est l'armistice parce qu'on n'avance pas, on n'arrive pas à faire un choix par rapport à quelque chose que l'on souhaite incarner. Et là, on a un 10 d'épée avec la finalité. Et bien comme ça, on arrive au bout. Donc on voit bien ici que on a des difficultés, on a eu peut-être des difficultés à faire des choix. Quelque chose était bloqué quand c'est l'armistice, c'est que voilà, c'est la fin des combats. Alors c'est très bien, mais peut-être aussi qu'on n'a pas réussi à... pendant un temps, hein, un 2 d'épée c'est ça aussi, pendant un temps, on n'a pas réussi à faire de choix. Bon, ici c'est plutôt, avec ce tarot, c'est plutôt positif. C'est un 2 d'épée qui est plutôt positif, où on arrête de se battre pour finalement trouver un compromis sur une question de territoire. Alors, il peut y avoir l'énergie d'un homme autour de nous, avec un empereur, hein, d'accord. Ça peut être aussi reconstruire sa vie, faire sa vie. Enfin, c'est vraiment ça. C'est voir où on veut aller, ce qu'on veut entreprendre, notre rôle de chef de famille, voilà, c'est tout ça, d'accord. Ici, on voit qu'on arrive au bout, donc on va encore avoir quelque chose de difficile, une épreuve qui va très certainement nous mettre à terre, mais sur ce tarot, c'est encore une fois une carte positive dans le sens où c'est une finalité, c'est-à-dire que une fois qu'on a vécu le 10 d'épée, on ne va pas descendre plus bas, d'accord. Donc là, on est peut-être en train de descendre tout en bas, mais à partir du moment où on descend tout en bas, c'est là qu'on commence à être bien. Les gens, quand on vous dit, les gens sont en dépression, d'accord. Quelqu'un est en dépression, oh, le pauvre, la pauvre, il fait de la dépression. Et bien moi, je dis tant mieux. Et bien il va commencer à voir clair dans sa vie. Cette personne va commencer à y voir clair. Parce que c'est avant la dépression qu'on va pas bien. D'accord. C'est pas... Alors bien sûr, le moment de la dépression, il n'est pas agréable. Mais avant, on est tellement dans le leurre et le mensonge. D'accord. C'est pour ça que ça nous pousse à la dépression. Donc en fait, c'est ça l'idée. C'est que là, on va remonter en fait.
D'accord? Voilà. Alors, ici, on a quoi? La discipline avec le 8 de racine, c'est le travail, le 8 de denier. La discipline et... qu'est-ce que c'est? Vantage? Je ne sais pas ce que c'est Vantage, c'est le 3 d'épée. Je ne vous dis pas de bêtises, hein. C'est bien le 3 d'épée, puisque là, j'ai les flèches, et là... Ah non, 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 c'est pas le 3 d'épée, c'est le 3 de bâton. Voilà, d'accord. 3 de bâton. Je m'embrouille avec les plumes, dans le... j'ai toujours l'impression que c'est l'air, et en fait, non. Dans le bradi. C'est le 3 de bâton, bah, qui nous parle de faire des projets. Alors, je ne sais pas ce que veut dire vantage, mais on voit que cette panthère est en observation, en pause, avant d'agir. D'accord? Donc, bon, après, je regarderai, je vous mettrai peut-être sur la vidéo un petit rajout pour vintage. Mais bon, il y a vraiment quelque chose ici, on voit que on travaille, on a travaillé, ou on est encore en train de travailler sur des questions de territoire, d'affirmer notre puissance, notre pouvoir. Hein. L'empereur, il règne, et en plus là, il est en plein milieu du tirage. Hein. Alors, comme de juste, on m'a fait voir des vidéos avec des cerfs. Exactement ce que j'ai vu ce matin. Donc, il trône l'empereur, d'accord, au centre de ce tirage. Donc, on a cette possibilité et ça nous permet de... Ben, en fait, regardez, il trône et là, elle est perchée aussi. Donc, ça nous permet de prendre du recul pour pouvoir faire des projets professionnels, vraisemblablement. L'ermite. Oh, on a plein d'arcanes majeures. Hein. Alors, l'ermite, ici, j'ai le chariot. On a traversé une période de solitude où on va encore être cette semaine peut-être un petit peu dans le repli sur soi, les compréhensions sur soi, le travail sur soi, pour pouvoir aller de l'avant et y voir plus clair vraisemblablement. Donc peut-être que on va pas prendre de décision importante cette semaine parce qu'on a l'armistice et qu'on est un peu dans l'attente avec l'ermite, d'accord? Mais ça viendra après, c'est-à-dire que les déplacements, par exemple, peuvent être un petit peu repoussés peut-être, c'est possible, d'accord? Ou si on se déplace, on va quand même avoir besoin de solitude, d'accord? Voilà. Ou peut-être qu'on sort aussi, si ça fait longtemps que vous n'êtes pas sorti de chez vous, que du coup, là, vous allez justement faire un petit déplacement qui va vous permettre de faire une pause dans votre réflexion. D'accord? Voilà, ça va vous changer les idées tout simplement, hein, c'est ce que ça veut dire. Waouh! Qu'est-ce que cette carte est belle? La vérité. Regardez ça comme la carte est belle. Alors, c'est l'as d'épée. Hein. Donc, la vérité et la lune. Oh, 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 oh. On a des vérités par rapport à ce qui nous fait profondément souffrir, en fait. Vraiment. Voilà. C'est pas plus compliqué que ça, avec la lune. D'accord? Donc, on a accès à notre médiumnité aussi avec la lune, hein, avec tout ce qui est caché, avec l'ésotérisme. Il peut y avoir ici des révélations par rapport à, je ne sais pas, des vieilles choses pour les gens qui sont médiums et qui travaillent sur leur vie antérieure. Il peut y avoir des choses qui remontent aussi là, hein, d'accord, sur des blessures très anciennes. Si ce n'est pas le cas, c'est simplement, si vous n'êtes pas médium, voilà, c'est simplement que vous avez des compréhensions, une grande lucidité. Il peut y avoir des révélations aussi qui vous... Ben, qui vous achèvent en fait. Hein. Ça peut être quelque chose de très dur, mais qui vous permettent d'aller voir la face cachée des choses en fait. Hein. Il y a des choses qui étaient de l'ordre de l'illusion. De toute façon, vous avez en projet, regardez les projets, là, ils vous amènent vers la Lune. Alors, ça peut être décrocher la Lune, je vais en remettre une sur la Lune. Vos projets de voyage, là où, je sais pas, moi, de déplacement, l'envie d'aller de l'avant, il vous amène vers la Lune. Donc, je ne peux pas m'empêcher de vous dire, c'est aller décrocher la Lune. Ce qui vous semble impossible, en fait. Comme si vous pouviez le faire. De toute façon, déjà, quand on me fait prendre le bradi comme tarot, si vous voulez, on se doute bien que... Qu'est-ce que c'est cette lune? L'inspiration avec l'as de... Elle est belle aussi, cette carte. Avec l'as de bâton. Donc, l'as de bâton, c'est la créativité, c'est le feu.
C'est ça que vous pouvez aller chercher. Mais ça vous semble inaccessible en fait. Il peut y avoir une passion en fait, quelque chose auquel vous attendiez pas. Hein. Bon, voilà. En tout cas, cet empereur peut trôner, il prend de la hauteur, d'accord? Il passe par une épreuve, c'est sûr, il se bat cet empereur, d'accord? Il se bat. Il y a des compréhensions importantes qui se font parce qu'on a l'ermite, il y a peut-être une sensation de retrait, d'isolement, mais vous allez aller de l'avant, mais pour avoir des vérités, des compréhensions sur ce qui vous blesse, ce qui vous émeut, ce qui vous fragilise, voilà. Et ça peut s'exprimer après par une belle créativité ou de l'inspiration en fait, d'accord? Ça peut vous donner l'envie d'aller créer quelque chose. La lune, c'est aussi le principe féminin, hein. Pas pourquoi on me dit ça d'un coup, mais je sais pas. Quelque chose en rapport avec votre féminité. Voilà. Allez, alors, on va prendre des cartes de cœur. Ce sera peut-être plus simple à interpréter. Alors, je sais, vous m'avez déjà dit ce tarot pour le cœur, c'est bof. Ben moi, je l'aime bien. Je trouve que, en fait, les messages sont vraiment faits pour parler d'amour, en fait. Alors, pas forcément d'amour simple, mais si les histoires d'amour étaient toutes simples, eh ben, on ne se poserait pas autant de questions. Voilà. Allez, les énergies cette semaine, les guides, s'il vous plaît, pour le sentimental. Les énergies pour le sentimental. Au deck, on a le 2 de bâton, donc il y a bien quelqu'un qui fait des projets, là, qui regarde, qui fait une pause, qui observe ce qu'il y a là. Il y a de nouvelles idées. Je vais vous avoir déstabilisé avec ce que je vous ai dit au début du tirage. Là, ça m'embête. Hein, oh là là. Mais bon, je sais pas quoi. Enfin, voilà, moi, je sais pas vous mentir, quoi. J'y arrive pas. Et quand j'ai l'impression de pas être dans la vérité, ça me... De toute façon, je suis pas faite pour. Hein, je suis faite pour la vérité. Donc, voilà, c'est mon énergie, en fait. Hein, c'est impossible pour moi d'être dans quelque chose qui est illusoire ou qui est faux. J'y arrive pas. Ça me rend malade, en fait. Hein. Alors, relation cachée, discrétion. Bah, ça tombe bien, je vous dis qu'il faut que je sois dans la vérité. Et relation cachée, discrétion. Bon, écoutez, voyons voir. Alors, le 4 de coupe. La force, très bien. L'empereur, le revoilà, lui. Ouh là là. Le cavalier de pentacle. Le 5 de pentacle. La reine de bâton. Bon. L'étoile. Profiter de la vie. Relation stable et durable. Dépendance affective qui arrive à l'envers. Écrit lui. Quelqu'un t'observe en silence. Bon, bah écoutez, c'est assez clair. Hein. Moi, j'ai l'impression qu'il y a une personne là qui a beaucoup de tempérament. Quelqu'un d'assez... quelqu'un d'assez fort. Ça peut être quelqu'un qui est lion. Ça peut être quelqu'un qui est bélier. Quelqu'un d'assez déterminé, mais... Alors, quelqu'un aussi qui est très, très têtu, qui va avancer tout doucement. Et j'ai l'impression que cette personne, elle n'a pas voulu de vous pendant un temps. Il y a quelque chose comme ça, d'accord? Ou vous n'avez pas voulu de cette personne. Il ne se passait rien entre vous. 4 de coupe, il ne se passe rien du tout entre vous. Et alors, je vous rappelle que si vous êtes en couple, on peut vous parler ici, dans le sentimental, d'un ami, d'une amie, ou voilà, c'est pas forcément votre partenaire si vous êtes bien avec votre partenaire, hein, d'accord? Ça peut être ça. Il faut interpréter pour vous. Si vous êtes célibataire, bah voilà, ça peut vous parler
d'un homme ou d'une femme, l'empereur, enfin, quelqu'un de plutôt conquérant. J'ai l'impression que cette personne, alors, elle est dans le manque, mais vous aussi, vous êtes dans le manque. C'est comme si vous vous manquiez mutuellement, en fait. D'accord? Alors, on vous dit, écris-lui. Peut-être bien qu'il faut que vous contactiez quelqu'un, cette personne, qui vous observe en silence, ou peut-être que cette personne va vous écrire pour vous dire quelque chose parce que vous lui manquez. En tout cas, si vous voulez, il y a un besoin de, comment dire, de profiter de la vie sans forcément être, à mon avis, dans une relation stable et durable. Alors, la relation stable et durable, elle y est peut-être, mais pas de la façon dont vous l'avez envisagé. C'est-à-dire, c'est peut-être pas le petit couple tranquille ou je sais pas quoi, d'accord? Parce que là, il y a quand même la force, il avance doucement, vous vous manquez, d'accord? On voit bien que ça roule pas, d'accord? Alors, on prend confiance en soi, d'accord? Moi, je pense que vous êtes ici, vous prenez confiance en vous, et peut-être que la personne aussi à qui vous manquez, ben, elle commence à prendre confiance en vous aussi, ou à vous trouver plus charmante, plus séduisante, ou quelque chose comme ça. Il y a quelqu'un qui t'observe en silence. Donc c'est quelqu'un qui vous observe évoluer, qui vous regarde évoluer, et qui dit rien. Et voilà. Alors, est-ce que cette personne a une relation ailleurs, cachée? Je ne sais pas. C'est très ambigu. Soit c'est la relation que vous allez avoir avec cette personne, on peut interpréter de manière différente. Hein. En tout cas, on a l'impression que cette semaine, vous avez de l'espoir pour profiter de la vie. Stable et durable, je ne sais pas pourquoi. En fait, on sent ici, si vous voulez, la relation stable et durable. J'ai l'impression que cette personne, elle incarne pour vous quelqu'un de fiable, que vous connaissez bien, en fait. C'est surtout ça. Ou quelqu'un en qui vous avez confiance. C'est plutôt... Ça ne veut pas dire que vous êtes en train de construire une histoire d'amour. D'accord ? Je pense que vous êtes sorti de schéma de dépendance affective et que ça a pris longtemps. Ça a pris très très longtemps. C'est pour ça que je vous ai dit, vous avez dû passer par une période où il ne se passait rien entre vous. Ça a pris longtemps, mais finalement on se manque. Ce qui lui manque peut-être, c'est la communication avec vous. Voilà. Et voilà. Donc, je ne suis pas censée en reprendre. Ah si, je sais, oui, je voulais prendre une carte de ça. C'est plutôt... moi, je vous invite à lâcher prise, en fait. À être... L'étoile est plutôt porteuse de... Voilà. S'il y a quelque chose qui se présente, profitez de la vie. Voilà. Et vous prenez pas la tête à tomber dans des trucs de... On reconstruit quelque chose ensemble, on fait une relation stable, ou je sais pas quoi. J'ai envie de vous dire... c'est pas forcément la bonne dynamique. Peut-être que ça viendra. Vous voyez, ça peut être ça, en fait. Peut-être que ça viendra. Mais voilà. Pour l'instant, j'ai l'impression que cette personne, elle vous observe, elle veut vous... Peut-être qu'elle a envie de vous voir. T'observe en silence, d'accord? Avec la reine de bâton, là. Elle va peut-être vouloir vous voir. Vous voir, ça ne veut pas forcément dire concrétiser quelque chose avec vous. Mais voilà. Des fois, ça se voir... Il n'y a pas de carte d'amitié dans le tarot. Donc, je sais pas, ça peut être ça. On va voir ce que j'ai d'autre. Misunderstood. Alors, ici, c'est un peu la carte de la Belle et la Bête. Sauf que... Enfin, c'est pas la carte de la Belle et la Bête, en fait, parce qu'elle y est dans le jeu. Alors, je vais vous le lire. Une des choses les plus difficiles, un des poids les plus difficiles à porter est d'être mal compris par les autres. Chacun d'entre nous, à un point, à un moment ou à un autre, fait l'expérience de regarder dans les yeux de l'autre et de réaliser qu'il ne nous voit pas de la façon dont nous nous voyons nous, et que probablement il ne nous verra jamais comme ça. D'accord? Donc on a deux personnes qui n'arrivent pas à se comprendre, en fait, qui sont très différents, qui portent un regard de jugement l'un sur l'autre. Je pense que vous avez peut-être, oui, avec la force et l'empereur, vous avez voulu dominer quelque chose, d'accord? Avec des gens très têtus. Sauf que ça ne vous a pas nourri. Ça ne vous a vraiment pas nourri.
ce genre de choses. Alors, est-ce que du coup, ouais, vous avez peut-être besoin de reprendre contact avec cette personne en faisant abstraction de vos différences en fait. D'accord? Mais on ne peut pas tout partager ici. You are being asked to keep an open mind and heart about others. On vous demande de garder le cœur et l'esprit ouvert au sujet des autres pour vous permettre d'absorber l'information telle que vous la recevez et pour pouvoir regarder un peu plus profondément dans l'autre. Donc visiblement, je sais pas, discrétion m'appelle d'un coup là, mais je pense que vous avez porté un jugement en fait sur une personne et réciproquement peut-être, et que cette personne avait peut-être plus à vous offrir ou alors est-ce qu'elle avait vraiment quelque chose à offrir? Attendez, on va prendre les Dorines. Dorine, come and help. Alors, je voulais pas la prendre, mais est-ce que cette personne a vraiment quelque chose à vous offrir ou pas? Je ne sais pas, mais il faut apaiser les énergies en fait. C'est surtout ça. D'accord? Et en fait, regardez là, comme elle observe ce crâne-là. Peut-être bien que cette personne-là, comme vous n'arrivez pas à vous comprendre, quand vous commencez à vous observer l'un l'autre, en faisant ça, vous vous faites peur. Vous êtes dans le contrôle en fait. D'accord? Vous vous êtes peut-être fait peur. Il y a eu quelque chose là qui n'a pas dû fonctionner. Il y a deux cartes fortes côte à côte. Ça a dû donner des étincelles ce truc-là. Et du coup, ça n'a pas avancé. Ça a été très très lent. Mais voilà, il y a eu une blessure de rejet en fait entre les deux. Vous avez peut-être pas la possibilité d'étudier l'autre de trop près. Parce que ça le renvoie à ces différences. Et vous aussi. D'accord? Mutuellement. Et la discrétion, elle est peut-être là, en fait. Amour non réciproque. Pardonner et apprendre. Attraction. Bah. Bon, attendez, on va en remettre, hein. Codépendance. Carrière et finances. Passion. Oh. On m'en dira pas plus. Je pense que cette relation-là, vous voyez, il y a quelqu'un qui a rejeté l'autre. D'accord? Alors, amour non réciproque, visiblement, il y a quelqu'un qui n'a pas ressenti ce que... Soit c'est vous qui ne ressentiez pas pour l'autre, soit c'est lui ou elle qui ne ressentait pas la même chose pour vous. Mais voilà, il y a eu un rejet. Maintenant, vous êtes capable de dépasser ça, pardonner et apprendre. Attirer à vous... Alors, le problème, c'est que l'attraction, peut-être que c'était simplement de l'attraction, une simple attraction entre vous. Et ce qui m'inquiète, c'est ça. Enfin, ce qui m'inquiète, ça ne m'inquiète pas. Mais qu'est-ce qu'on fait de ça? C'est-à-dire que vous aviez eu des choses à régler sur la codépendance, en fait. Peut-être que vous avez cru qu'il y avait une histoire d'amour avec quelqu'un, et en fait, c'était plus une histoire de dépendance ou quelque chose comme ça. Ou alors l'autre était complètement dans des histoires de dépendance aussi, ou alors complètement manipulé par sa carrière, etc. Ou alors vous êtes allé vers cette personne parce que sur le plan professionnel, elle pouvait vous soutenir, ou il y avait peut-être une forme d'intérêt commun dans quelque chose. Et voilà qu'on nous colle la passion. Donc, je ne sais pas trop quoi vous dire par rapport à la passion. Parce que, est-ce que vous pouvez éveiller la passion chez cette personne maintenant? Je ne sais pas. Ou alors, c'est quelqu'un qui s'est adonné à ses passions. Et puis, c'est pour ça que, c'est parce que vous étiez trop guidé par la passion que ça n'a pas fonctionné. Et que maintenant, peut-être, vous pourriez avoir une relation où on se comprend mieux. Vous voyez, une relation de légèreté. Une relation de légèreté peut-être, mais qui n'est pas, de toute façon, quand on vous dit relation durable, stable, moi je vous dis là, non, hein, je ne le sens pas. C'est pas une relation où vous êtes en train de forcément construire quelque chose de tout de suite. Peut-être qu'à terme, peut-être, mais voilà. Écoutez, c'est un petit peu ambigu, mais je pense qu'il y a moyen de revenir sur une relation ou d'envisager les choses sous un angle différent, en fait. C'est surtout ça.
en se prenant moins la tête et en profitant simplement de la vie et en essayant de se comprendre malgré nos différences en fait. C'est surtout ça qui ressort. Après, qu'est-ce qu'on fait de cette relation? Est-ce qu'on en fait une vraie histoire d'amour, de passion ou pas? Je sais pas. Vous me raconterez la semaine prochaine. Je vous embrasse, je vous dis à tout bientôt. Merci, bye bye.